Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble différents matchs qui auront lieu ce week-end. Si vous aimez ces vidéos, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc les amis, on est revenu sur YouTube, on vous a sorti une petite vidéo Ligue des Champions qui a d'ailleurs fait un perfect et en Ligue Europa on était également pas mal. Sachez que vous pouvez rejoindre le canal Telegram en ce moment, on a notre méthode boost qui est tout simplement un carnage. Hier encore on a fait plus de 82 € de bénéfices sur cette méthode où on ne mise que 10 et 20 € de mise par pronostic. Donc n'hésitez pas, on vous en partage en moyenne un chaque jour. Là je viens de vous en partager un sur le PSG justement et il y en aura tout au long du week-end, donc n'hésitez pas à venir voir tout cela. Donc les amis, on va commencer assez rapidement. Donc du coup le premier match que j'ai choisi pour vous, ça va être Arsenal contre Southampton. Les Gunners qui sont un petit peu à la traîne en ce moment, ils viennent de faire 2 matchs nuls, donc ils ont pris 2 points sur 6 possibles. Attention à eux, il y a le match contre City qui va arriver très vite, hein, c'est dès le prochain match, et en plus de ça City a un match en moins par rapport à Arsenal, donc Arsenal ne peut plus griller un seul joker, il faut absolument l'emporter pour eux. Moi je vais vous conseiller Arsenal gagne à la mi-temps et à la fin du match, c'est coté à 2. Pour ceux d'ailleurs qui veulent prendre le boost, il est disponible sur Betclic, hein, donc pour moi c'est vraiment une bonne opportunité. Je pense que Arsenal devrait gagner sans trop se mettre de suspense dans ce match-là, hein. Southampton qui est quand même en difficulté, ils sont carrément derniers du championnat anglais, et Arsenal qui a un besoin de points, vraiment comme je vous l'ai expliqué, qui n'a plus aucun joker à griller, donc pour moi ça devrait être une valeur sûre. Arsenal mi-temps fin de match, vous avez la cote à 2 si vous prenez le boost directement sur Betclic. Angers contre PSG maintenant, encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, on vous a partagé notre boost, c'est Paris gagne ses 2 prochains matchs, donc contre Angers et contre Lorient le prochain. Et pour ce match-là, je vous conseille de partir sur Mbappé buteur, il vient de marquer au dernier match, je pense que le PSG devrait l'emporter, hein. Ils ont réussi à gagner 3-1 contre Lens, donc le titre est quasiment assuré, mais il va pas falloir lâcher trop de points non plus. Là, Angers, ils sont derniers du classement, il y a eu une petite révolte du côté de Angers qui a réussi à choper une victoire, mais derrière, ils sont retombés dans leur travers, donc pour moi, contre le PSG, il y a un écart trop important pour que je vous conseille autre chose qu'une victoire du PSG. PSG, Mbappé buteur, ça vous fait monter la cote à 1,65. Pour moi, ça devrait le faire. Mbappé devrait marquer même plusieurs fois, je pense, hein, dans ce match-là. Face à Angers, je vous donne un petit 3-0 pour le PSG en score exact. Ensuite, j'ai choisi de vous proposer Liverpool contre Nottingham, déjà parce que Liverpool n'a plus le droit à l'erreur, hein. Il faut vraiment qu'ils fassent un sans faute s'ils veulent espérer attraper une Coupe d'Europe d'ici la fin de la saison. Nottingham est en difficulté, alors attention, c'est une équipe qui joue la relégation, donc ils vont vendre chèrement leur peau, mais j'ai été impressionné de Liverpool, hein, qui est en train de retrouver vraiment pas mal de joueurs, qui vient de gagner 6-1 du côté de Leeds, ils ont fait un match parfait. Alors le problème des Reds, c'est que c'est un peu ça, c'est que des fois ils vont vous sortir des matchs parfaits, comme ici on les avait mis d'ailleurs contre Manchester United, où ils l'avaient emporté 7-0, et derrière ils enchaînent 3 défaites d'affilée, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec cette équipe de Liverpool. Néanmoins, si vous regardez un petit peu à domicile, il y a très peu de défaites de la part de Liverpool cette saison, c'est souvent à l'extérieur qu'ils lâchent des points, et ici contre Nottingham, voilà, je pense qu'ils vont rester sur la bonne dynamique du dernier match, où ils ont gagné 6-1, et là devant leur public je les vois mettre un petit tarif, je vois bien un petit 4-0 pour Liverpool. Liverpool gagne par 2 buts ou plus, c'est coté à 1,62, je pense encore une fois que ça devrait le faire assez largement. Alors, un autre match que j'ai choisi pour vous, c'est Lazio contre Torino, et là on va s'attaquer un petit peu aux outsiders, parce que la Lazio, ça fait un petit moment qu'on les joue, qu'ils gagnent. On les avait joués contre la Roma, on les avait joués contre Monza, on les avait joués contre la Juventus, on a arrêté de les jouer ici, ils ont encore gagné, mais attention, voilà, je pense pas que ça va durer éternellement. Il y a notamment la Juventus qui remet une énorme pression derrière eux, parce qu'ils ont récupéré leurs 15 points au classement, en tout cas pour le moment, donc ça met une petite pression pour la Lazio qui certes est sur 4 victoires d'affilée, mais quand vous regardez bien, c'est assez rare de voir la Lazio dépasser 4 victoires d'affilée, donc je pense qu'à mon avis le Torino ça va être vraiment très compliqué pour eux. C'est une équipe extrêmement solide, alors ces derniers temps ils n'ont pas forcément des bons résultats, mais si on regarde les confrontations, la Lazio c'est jamais une partie de plaisir pour eux lorsqu'ils jouent contre le Torino, que ce soit chez eux ou que ce soit du côté du Torino. Donc voilà, moi je pense que la série pour la Lazio peut se terminer ici, hein. Il y a la Juventus qui peut repasser derrière en cas de contre-performance de la Lazio, et Torino qui est une équipe extrêmement difficile à jouer, hein, qui a déjà gratté des points chez des terrains plus compliqués que cela, donc je serais pas surpris qu'on ait une petite surprise ici. Torino ou nul, c'est coté seulement à 1,84. Voilà, moi c'est ça qui me dérange, ça aurait été coté à 2 ou 2,10, je pense qu'on aurait pu le lancer, mais 1,84 ça me semble un peu léger, mais en tout cas je vois bien le Torino, pourquoi pas ramener un petit match nul, un but partout, ou une petite victoire à l'arrache, ça me surprendrait pas du tout. Ensuite on va partir sur notre chère Ligue 2 les amis, et là encore une fois je vous invite encore une fois à rejoindre le Telegram, parce qu'on aura des pronostics sur notre méthode VIP ce week-end. J'ai préanalysé 2 matchs, je sais pas encore lequel je vais envoyer, mais en tout cas je vais vous les présenter. Donc il y aura Dijon contre Bastia, Dijon qui a changé d'entraîneur, on les avait mis dès qu'il y a eu le changement d'entraîneur, il y a eu
eu la réaction qui a été immédiate, hein, avec une victoire 1-0 contre Rodez. Derrière, ils ont eu un déplacement compliqué du côté de Quevilly-Rouen, parce que c'est une équipe qui est quand même difficile à jouer, qui perd très peu chez eux. Et Dijon qui était mené 1-0, qui arrive mine de rien à revenir à 2-1 et qui fait 2-2 finalement. Penalty concédé dans les 15 dernières minutes. Donc Dijon qui a plutôt fière allure depuis que Pascal Duprat est arrivé. Même en étant mené au score, ils arrivent à revenir, chose qu'ils n'arrivaient pas à faire auparavant. Donc moi, je suis assez confiant pour cette équipe de Dijon. Alors là, certes, cette fois-ci, ils vont se frotter à un morceau, parce que Bastia peut encore jouer la montée. Hein. Ils ont 51 points et Bordeaux est deuxième avec 56 points. Donc vraiment, Bastia, c'est une fin de saison très très intéressante pour eux. Il y a très peu de gens qui les voyaient aussi haut, mais suite à leurs bons résultats, ils sont là. En tout cas, voilà, Dijon chez eux, avec Pascal Duprat, je pense que ça peut gagner 1-0 ou faire match nul. En tout cas, voilà, je pense que Dijon est sur une bonne dynamique, a retrouvé un petit peu de jeu, de confiance. Donc je les vois, pourquoi pas, tenir en échec cette équipe de Bastia. Je vais vous donner Dijon remboursé si nul côté 1,86. Et en score exact, je vois bien un petit 1-0 avec Pascal Duprat. Souvent à domicile, ça devrait gagner par un seul but d'écart. Donc voilà, surtout que Bastia, à mon avis, s'il y a victoire de Dijon, ça ne sera pas sur un gros score. Deuxième match de Ligue 2 que j'ai préanalysé pour vous, ça va être le Paris FC contre Nîmes. Alors le Paris FC qui a plus vraiment d'enjeux, ils sont pas trop concernés par la relégation, ils sont pas trop concernés par la montée non plus, trop de différence de points, donc ils se retrouvent dans le ventre mou à finir voilà, pour la confiance, histoire de bien finir la saison, finir le plus haut possible. Ça serait bien de terminer dans la première partie du classement pour le Paris FC. Et Nîmes Olympique qui est en grande difficulté, qui est 19e, qui va jouer la relégation, c'est très compliqué pour eux. Nîmes qui prend quasiment jamais de points à l'extérieur, c'est extrêmement compliqué. Alors ici, la cote du Paris FC est tentante pour ceux qui veulent y aller, aller à 1,77. Mais moi, j'ai envie de vous proposer Guy Lavogui, buteur. Pourquoi? Parce que c'est un joueur tout simplement exceptionnel. Il est en grande forme. Je crois qu'il a marqué dans 3 de ses 4 derniers matchs. Et c'est le meilleur buteur du Paris FC. C'est un joueur qui se crée énormément d'occasions. Et face à Nîmes, qui a une défense plutôt catastrophique, je le vois bien planté. Alors, petit inconvénient, à l'heure où je tourne la vidéo, on n'a pas encore les buteurs qui sont sortis, les cotes pour les buteurs qui sont sortis. Mais Guy Lavogui devrait avoir une très belle cote, hein, supérieure à 2 normalement. Je pense qu'il aura de nombreuses occasions pour s'illustrer dans ce match-là. Alors vérifiez quand même la compo, étant donné que le Paris FC a plus trop d'enjeux, mais normalement Guy Lavogui devrait démarrer titulaire. Il a encore la possibilité de finir meilleur buteur du championnat de Ligue 2, ce qui serait très intéressant pour le Paris FC s'il souhaite le revendre à un prix fort d'ici la fin de la saison. Donc voilà la raison de ce choix, les amis. En score exact, je vois bien un petit 2-0 pour Paris FC qui devrait retrouver la victoire face à une équipe assez faible du Nîmes Olympique. Alors ensuite, j'ai choisi un petit match pour le dimanche. Ça va être l'AC Milan qui vient de se qualifier du côté du Napoli. Énorme performance de Olivier Giroud, Mike Maignan, Rafa Leao. Il y a vraiment une excellente équipe du côté du Milan AC qui, je vous le rappelle, a été champion d'Italie la saison passée. Mais suite justement, je vous en parlais au milieu de vidéo, hein, suite au fait que la Juventus a récupéré ses 15 points en championnat, eh bien l'AC Milan n'est plus dans les 4 premiers. L'AC Milan n'est plus qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Et ça serait clairement une catastrophe pour l'AC Milan, surtout que le seul moyen pour eux de se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est soit de gagner la Ligue des Champions, ce qui sera pas facile parce que s'ils passent l'Inter, il y aura le Real ou City en finale. Et en plus de ça, on le voit au classement, c'est pas évident pour eux. Étant donné que la Juventus a remonté, a rattrapé ses points, il faut forcément une victoire obligatoire face à cette équipe de Lecce. Là, c'est Milan qui va bien évidemment être favori, mais je trouve qu'elle est vraiment pas mal. À 1,50, certes, ils ont joué cette semaine, ils ont eu le déplacement du côté du Napoli, mais ça reste un petit déplacement étant donné que c'était en Italie. Le Milan AC qui sera à domicile, soutenu par ses tifosi, et surtout, vraiment, l'enjeu est devenu vraiment encore plus important par le fait que je le répète, hein, mais c'est vraiment ça qui me fait choisir ce pronostic-là, c'est que la Juventus a récupéré ses 15 points, ce qui fait que l'AC Milan n'est plus dans les places qualificatives en Ligue des Champions, donc il va falloir engranger de la victoire pour récupérer, pour repasser dans les 4 premières places qualificatives en Ligue des Champions, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai fait une petite présélection des matchs de ce week-end, hein, je l'ai fait assez rapidement. Nous de notre côté, on va choisir sans doute que 1 ou 2 matchs dans cette liste-là. On est sur une très belle série dans ce mois d'avril. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre le canal Telegram pour suivre tout cela. Il y a également notre méthode boost qui se déroule à merveille, où on vous partage en moyenne au minimum un boost par jour ces temps-ci. Donc si vous voulez encaisser, n'hésitez pas, rejoignez le canal Telegram, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Et sur ce les amis, je vous souhaite bonne réussite, j'espère qu'on va encaisser encore une fois ce week-end, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ou à tout de suite sur le canal Telegram.